Bonjour à tous, c'est Salomé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois la socialisation. Donc c'est-à-dire comment on a un chien bien équilibré. Donc d'abord je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Après comment on procède pour faire cette socialisation. Et après comment faire quand on a un chien qui n'a pas été ou peu été socialisé. Donc déjà la socialisation c'est quoi? Donc en fait, ça va regrouper différentes périodes d'évolution du chiot. Donc on va commencer par la première, qui se situe entre 20 et 84 jours, donc qui est la période de socialisation à proprement parler. Donc en fait, c'est là où le chiot a tous ses sens développés, parce qu'auparavant, de ses 0 à 20 jours, il n'est sourd, il n'est aveugle, et donc c'est les sens qui au fur et à mesure se développent. Donc là, à part boire et, enfin, à part se nourrir et dormir, il fait pas enfin, il fait rien d'autre en fait. Donc, une fois que ses sens sont développés, il va pouvoir s'intéresser au bagage émotionnel. Donc c'est ça qui va être important pour la socialisation. Donc il va s'attacher à sa mère forcément, mais ça va être aussi l'apprentissage au niveau des congénères, de ses frères et sœurs. Ça va être aussi l'inhibition de la morsure. Donc l'inhibition de la morsure, c'est quoi? C'est apprendre quand est-ce qu'on fait mal quand on va mordre. Donc il va jouer, il va essayer de découvrir un peu son environnement avec les moyens toujours qu'il a, qu'il n'est pas forcément encore totalement débrouillard. Mais du moins voilà, c'est vraiment cette période-là où il va commencer à découvrir un peu tout seul et où la mère va pas systématiquement le ramener à son panier, qui va le laisser un peu faire un peu plus ce qu'il veut. Et c'est là aussi où il va s'intéresser un petit peu plus à l'homme, donc de ces 3 à 5 semaines. Donc c'est là que c'est important aussi par rapport à l'éleveur ou au particulier, qui va être essayer de beaucoup le manipuler pour qu'il n'ait pas peur du contact humain après. Ensuite, on retrouve la période juvénile. Donc ça, c'est la période aussi qui va être clé, donc qui est entre 3 et 6 mois. Donc c'est généralement là, quand les éleveurs font les choses correctement, que le chien est récupéré par la famille. Donc 3 mois c'est l'idéal, c'est entre 2 et 3 mois en général que le chien est récupéré. Donc c'est là où il va rencontrer tout, donc que ce soit l'extérieur, que ce soit les humains, que ce soit d'autres animaux, donc chiens, mais aussi tous les autres animaux qu'il peut rencontrer dans son environnement, des chevaux, enfin peu importe. Et donc c'est là où il va aussi avoir tous les bruits et toutes des stimulations qu'il n'a jamais vues auparavant. Et donc ensuite vous retrouvez la puberté. Donc là, la phase de découverte elle est passée, c'est entre 6 mois et 14 mois. Et c'est là en fait qu'il va évoluer, exactement comme la puberté en fait humaine. Donc tout simplement, il va être un peu moins réceptif aux ordres, il va être un peu plus dans la liberté et dans faire ses choix par lui-même tout simplement. Il va avoir une attirance plus forte pour ses congénères, en particulier forcément pour les adultes. Et les hormones vont aussi travailler, il va arriver à maturité sexuelle. Donc ça peut poser des problèmes avec les congénères de même sexe. C'est pour ça qu'il faut que la période juvénile et la période de socialisation elle ait été faite un maximum correctement. Parce que la période de puberté, elle va consolider les bases. Et ce sera plus facile pour vous de lui apprendre des choses. Et de le faire s'entendre avec les chiens, surtout ceux du même sexe, si la période juvénile et la période de socialisation étaient faites correctement. Donc maintenant, comment vous allez procéder quand vous allez avoir un chien dans votre maison? Donc tout simplement, il y a d'abord la mise en situation environnementale. La mise en situation environnementale, c'est tout l'environnement autour de vous. Donc ça va être l'emmener en premier lieu en campagne où il y a peu de stimulation, ou en ville mais à des heures très peu fréquentées, pour qu'il découvre son environnement étape par étape. Donc voilà, vraiment procéder de façon la plus douce possible pour pas lui créer des peurs. Parce que si vous le mettez tout de suite dans un environnement de 100 personnes, comme je le disais dans la dernière vidéo, et vous allez faire des peurs et il va développer par exemple une peur à l'humain, et du coup il va avoir peur de tous les hommes après, hommes ou femmes. Donc voilà, vraiment y aller progressivement. Donc au début vous l'emmenez en campagne sans personne, après vous l'emmenez dans un endroit où il va rencontrer un petit peu plus de monde, et en fonction du tempérament du chiot, ça va se faire plus ou moins naturellement, et en fonction des races. Un chien qui est naturel, un petit peu plus craintif, va mettre un peu plus de temps. Donc il faudra vraiment travailler, dès que vous l'avez, à lui faire découvrir un maximum de choses. Ça va vraiment être très très important pour son développement après. Vous pouvez aussi, chez vous, le faire travailler sur des bruits que vous n'avez pas l'habitude et que vous ne pouvez pas avoir accès. Donc par exemple des feux d'artifice ou des gros camions ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre des bandes son que vous trouvez sur YouTube et monter en fait l'intensité du volume tout simplement au fur et à mesure. Pour qu'au moins en fait, si jamais il rencontre la situation, il soit pas totalement perturbé.
Donc ensuite, pour les rencontres chiens et les rencontres humains, ça va être exactement la même chose. Donc là, tout simplement, pour les rencontres chiens, surtout mettez-le avec des chiens qui sont bien codés. Évitez de mettre que des chiots ensemble, parce que vous allez avoir beaucoup de... Vous pouvez avoir... c'est bénéfique parce qu'il va être à l'aise avec les chiots. Mais il faut que vous lui fassiez rencontrer un maximum de chiens différents. Donc plein de races, plein de tailles, ainsi de suite. Parce que tout simplement, pour vous donner un exemple, si vous avez un chien qui va devenir un chien assez gros, mais qui n'a pas été habitué aux petits chiens, bah, il va pouvoir courser les petits chiens. Et pourtant, il a été adapté avec plein d'autres chiens. Du coup, voilà, vraiment lui faire rencontrer un maximum de chiens, et si possible, des chiens adultes qui aient les bases en fait de code canin, qui puissent leur expliquer non, ce que tu fais, faut que tu le fasses comme ça, non, ce que tu fais, c'est pas bien comme ça, oui, c'est comme là, comme ça, tu dois faire comme ça, c'est très bien. Comme ça, il va savoir quand il va arriver sur un chien, comment il va devoir se comporter, et après, ça se passera très naturellement. Et donc, bien sûr, ça va être aussi le côté jeu, amusement et tout ça qu'il va avoir besoin pour un chien. Ensuite, la rencontre humain. Toujours pareil, faut se faire avec des humains le plus calme possible, mais il faut vraiment lui faire rencontrer des humains, des hommes, des femmes, des enfants, de tout âge, de toute corpulence, de toute couleur de peau, vraiment un maximum de choses. Parce que comme ça, il va être en fait en situation où le chien, peu importe après les situations à venir qu'il va rencontrer, il va pas être en stress. Il va avoir tellement rencontré de choses qu'il va se sentir bien dans ses pattes et du coup, il va être tranquille quand il va rencontrer un truc. Il va le prendre, mais tout calme et voilà, avec plaisir. Il va pas être stressé. Alors qu'un chien qui a jamais rien découvert, il va être tout le temps en panique, qui risque d'être tout le temps en panique, ou tout le temps méfiant en tout cas, et il y aura plus de temps d'adaptation. Donc voilà, vraiment faire ça. Et donc à la puberté, bien vérifier que le contact avec les congénères du même sexe se fasse bien, et ainsi de suite. Et du coup, si vous faites comme ça, il y aura normalement pas de difficulté. Si vous y allez vraiment progressivement, j'insiste bien sur ce fait-là, n'allez surtout pas le mettre avec 10 chiens d'un coup qu'il connaît pas du tout, il avait jamais vu de chien avant à part sa mère. Bah, ça risque de poser problème s'il y a un petit souci pour vous peut vous paraître insignifiant. Bah, le chien il va le mémoriser et du coup il risque de développer après des petits soucis ou des petites inquiétudes qui sont bah, pas forcément qui sont pas nécessaires du tout et qui auraient pu être évitées. Donc ensuite, quand vous avez un chien qui n'est pas socialisé ou peu socialisé, que vous avez récupéré en refuge, vous ne savez pas le passer, ainsi de suite, vous pouvez faire quelque chose, il n'y a aucun souci. Il faut juste travailler encore plus progressivement qu'avec un chiot. C'est-à-dire que là, vous allez le mettre en contact au fur et à mesure, ça va vraiment être du cas par cas. Ça veut dire que si vous sortez en balade par exemple, et que vous vous rendez compte que, je sais pas moi, il a peur des poubelles, et bah ça va être, vous allez pas le mettre devant la poubelle et pas le faire bouger et le laisser devant la poubelle, parce que là c'est sûr qu'il va avoir encore plus peur qu'avant. Ça va être, vous allez en balade, vous faites comme si de rien n'était, vous restez très confiant, très calme, et vous passez devant la poubelle. Vous faites comme si ça n'existait pas, pour qu'il se rende compte que bah, tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Et au fur et à mesure, à force de faire ça, vous allez pouvoir vous rapprocher progressivement de la poubelle, et du coup il y aura au fur et à mesure une habituation de la part du chien qui se dira bon, là il n'y a pas eu de mal, là non plus, bah, il va dire bon bah c'est bon, la poubelle elle fera pas peur. Pareil quand vous allez être chez vous. Le chien il risque d'avoir des choses par exemple qu'il a jamais vues et du coup il va pouvoir être en stress. Et bah c'est pareil, lui habituer, s'il a peur de votre aspirateur, bah c'est au début vous le laissez dans la pièce. Une fois qu'il réagit plus, qu'il a pas trop peur, qu'il fait plus des écarts de 2 mètres chaque fois qu'il voit cet aspirateur, vous pouvez commencer à le déplacer de temps en temps pour qu'il s'habitue et que l'aspirateur soit dans un environnement proche. Et après, peu à peu, vous allez pouvoir l'allumer mais sans le bouger, puis le bouger doucement. Voilà, en fait, y aller vraiment par étapes en fonction de la réaction du chien. Si le chien est totalement terrifié, vous arriverez à rien faire. Faut travailler en fait juste avant qu'il ait extrêmement peur. Il y a la zone verte, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun souci. La zone orange où il commence à être vigilant et où du coup là, vous pouvez travailler parce qu'il sent la chose, mais vous pouvez encore le travailler. Mais s'il est vraiment en état de stress ou de peur intense, donc la zone rouge, il faut absolument lui mettre en sécurité, donc pour lui, donc c'est-à-dire enlever l'objet qui lui fait peur, le faire reculer, voilà, le mettre en sécurité, parce que sinon ça va faire que exacerber cette peur. Ensuite, vous allez voir comment fonctionne votre chien, tout simplement. Si c'est un chien qui a tendance à avoir peur de tout, à être craintif d'un rien, ça va vraiment l'habituer vraiment très progressivement, comme je vous l'ai dit.
Et voilà, la procédé par étapes, c'est vraiment la clé pour ce type de chien. Vraiment faire très attention, très doucement quand vous voulez importer quelque chose de nouveau ou qui est compliqué pour le chien. Voilà, vraiment essayer aussi de mettre en place des petites choses qui lui font plaisir et qui le rassurent. Ça peut être les chiens par exemple sont déstressés quand ils mordent des choses. Donc par exemple vous lui donnez un jouet ou quelque chose pour s'occuper qui peut mordiller, ça va le calmer et après vous pouvez le faire travailler sur quelque chose qui a peur. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a été utile. Si vous voulez poser des questions toujours, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un commentaire sur YouTube et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sachez aussi que je vais bientôt mettre en place un site internet que je suis en train de terminer, que je me lance dans le professionnel. Donc vous pourrez avoir accès bientôt à ce site pour directement passer par celui-là. Et après, en commentaire, je prendrai contact avec vous, il n'y aura pas de souci aussi. Voilà, très bonne journée à vous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. À dimanche prochain.